tiens, on va le mettre là, celui-là. Je m'appelle Anna et nous nous trouvons aujourd'hui sur les hauteurs de Marseille, dans les quartiers nord, au sein d'un jardin, une association qui s'appelle le Jardin du Cheminot. Nous nous occupons d'une parcelle avec mon compagnon Patrick depuis décembre 2013. C'est un terrain qui appartient à la SNCF et qui a été mis à disposition de l'association Jardinot. C'est un jardin nourricier, hein, l'association des jardins familiaux comme la nôtre. Donc les familles sont censées se nourrir de leur production. Bon, c'était le b.a.-ba. Et puis après, les fruits se sont rajoutés dessus parce que c'est un plaisir aussi d'avoir des tas de fruits de saison. Et moi, j'ai soif d'arbres et d'arbres fruitiers surtout. Et donc quand on est arrivé, c'était tout nu. Et les voisins nous ont dit que pas mal de jardiniers s'étaient cassés les dents parce qu'ici, c'est les gravats et les déblais du percement de la ligne TGV d'une vingtaine d'années qui ont été posés. Et puis une fine couche de terre végétale par-dessus. Donc cette terre-là, il fallait l'amender, il fallait faire quelque chose. Et on a décidé de travailler sur des lasagnes, donc légèrement surélevées, et d'amener des couches nutritives. Pour ce faire, et pour l'azote, on est allé chercher notamment des fruits et des légumes pourris chez tous les épiciers de la zone. Et on alternait avec des couches de paille, des couches de feuilles mortes, du carton, enfin tout ce qui nous tombait sous la main qui pouvait amener un milieu nutritif. On a eu passé pour des originaux, modérons le propos. C'est-à-dire qu'un des voisins, lorsqu'il a vu nos premières lasagnes cerclées de bois, nous a dit « Mais c'est quoi ce cercueil dans ton jardin ?» Bon, il a fallu expliquer. La fois où une jeune dame m'a vu arriver avec 50 kilos de fraises verdâtres, toutes raplapla avec les moucherons et que j'épandais joyeusement dans les lasagnes sous de la paille, etc. Là aussi, elle est venue poser la question, mais qu'est-ce que vous faites avec ces légumes et ces fruits pourris? Voilà, en expliquant, tout passe. Dans la mesure où on a 550 mètres carrés, c'est une grande chance, on a essayé de faire des expériences variées. Les lasagnes en sont une, ce sont toutes ces plates-bandes autour de nous. La culture sur butte, c'en est une autre. Donc, pour rappel, hein, creuser le sol, y mettre des branchages, des branches, plus ou moins gros diamètre, des éléments nutritifs, une bonne couche de terre. Et planter. Donc on a fait ça dans des bacs de manière à maintenir l'humidité parce qu'ici elle a tendance à ruisseler l'eau. Oui, voilà, on plante en plein sol aussi, hein, je veux dire, on ne fait pas que de l'originalité, des nouvelles tendances. Et tous les arbres sont bien sûr plantés en plein sol et toutes les plantes pérennes, elles ont les racines en plein sol. Voilà. Pour moi, l'expérimentation est un outil. Je ne suis pas agronome, je ne suis pas botaniste. Et en fait, c'est un outil qui me dit, ah ben, dans cette terre-là, dans ce microclimat-là, ça marche ou ça ne marche pas. Et je le reprendrai les années d'après. Alors on constate que le jardin, en s'étoffant, développe ses propres moyens de vie ou de survie. Certes, si on éradique un petit peu le chien-dent et le liseron pour les tomates, elles vont se développer, aucun souci. Mais si on rajoute à côté un plant de poivron, si on rajoute, je sais pas moi, des tomatillos, enfin plein de choses, hein, d'un coup ça fait un microsystème dans une lasagne, dans une plate-bande, où les plantes gèrent elles-mêmes entre elles les apports, l'eau, l'ombre. Et finalement, cette biodiversité attire toute une vie, des insectes, des papillons, des machins, des bidules, et on a moins de travail par la suite d'entretien. Donc au début, il faut amener les plants, hein, voilà, et après, ils se débrouillent un petit peu, sous réserve de les arroser suffisamment. Donc ici, sans eau, effectivement, rien ne survit, mais tout un petit peuple s'agite autour de l'eau et a besoin de construire, je sais pas moi, ses cellules pour les guêpes, les papillons d'aller butiner un peu d'eau. Enfin, voilà, donc le bassin, ça a amené une vie importante. Les oiseaux du coin viennent s'y abreuver, tous les insectes viennent, il faut l'âtrer, puis pomper ce dont ils ont besoin. Voilà, c'est un lieu qui me permet de dire que l'écosystème est complet, c'est-à-dire qu'il y a la terre, l'air, l'énergie sous la forme de soleil, et puis il y a l'eau qui est présente, les symboliques sont là aussi. C'est au bout de 2-3 ans qu'on voit quand même les résultats les plus probants, hein, les arbres notamment, les jeunes arbres, les scions qu'on achète d'1 mètre de haut. Au bout de 3 ans, c'est devenu un jeune cerisier altier, enfin voilà, il faut du temps. Et ça, on a de la patience, donc c'est bon. Alors, pour travailler un potager sans aucun intrant phytosanitaire, il faut complexifier au maximum, c'est-à-dire que faire entrer beaucoup d'espèces différentes qui vont drainer leur cortège d'insectes, bons et mauvais. Et dans le lot, un équilibre va se faire. Alors, depuis cette année, pour les pommiers, le poirier,
les populations de carpocaps qui peuvent faire de gros dégâts, on a installé des pièges à phéromones pour contrôler le niveau d'infestation. En fait, il est à un niveau relativement bas, donc il suffit que je m'occupe manuellement d'enlever les quelques petits fruits touchés et c'est bon. Pour contrôler une pullulation, rien ne remplace l'observation, c'est-à-dire que passer une fois tous les 2 jours et voir les fruits, les inspecter, ah tiens là il y a eu une attaque donc on sacrifie sans pitié et tous les fruits doivent être évacués du jardin, c'est important. L'ensachage est une autre technique, après tout mécanique et qui peut marcher mais il faut du temps. Les beaux fruits qu'on repère sont protégés à l'intérieur d'un sac. Voilà. Je détestais le jardinage quand j'étais petite parce que ma mère elle faisait le potager, il fallait arroser, désherber, c'était terrible, c'était fatigant. On a la tête à autre chose quand on est enfant. Mais les années ont passé, je me suis rendu compte de ce capital que j'avais. J'ai beau faire, je n'arrive pas à me dépatouiller du jardinage d'une manière ou d'une autre. Et dans la plupart de mes créations, que ce soit la gravure ou bien les paperoles, il y a du jardin, il y a du végétal, toujours. Voilà, donc c'est une signature aussi qui est loin de me déplaire. Donc je continue allègrement.